Voici les explications pour utiliser le parcours Laborem 2012 qui vous permettra de faire des TP à distance. Il faut d'abord aller regarder la description qui vous est proposée du parcours afin de comprendre les tenants et les aboutissants de ce qui vous est proposé. Alors vous avez une vidéo et un certain nombre d'animations pour expliquer ce dont il s'agit. Une fois que vous avez lu les descriptions, vous pouvez démarrer le parcours. Le parcours est constitué de 5 étapes. D'abord des enquêtes préalables sur votre perception des aides et votre motivation par rapport à cette activité en ligne. Ensuite, une étape de prérequis sur les filtres passifs et les ampli op, où vous aurez notamment des QCM à remplir pour vous auto-évaluer. Ensuite, le TP proprement dit sur les filtres actifs avec tracé de courbe de Bode et utilisation d'une carte d'acquisition. Et enfin, étape 4, les sondages en fin d'activité, notamment pour connaître vos impressions sur ce parcours et ces TP en ligne. Et enfin, dans la section 5, vous avez un tas de ressources auxquelles vous pouvez accéder quand vous le souhaitez, et notamment vous avez à disposition les publications sur ce travail. Donc la première étape, ce sont des enquêtes de perception qu'il vous faut remplir. Chacune des étapes doit être faite séquentiellement. Si vous n'avez pas réalisé une étape, vous ne pouvez pas passer à la suivante. Alors pour remplir les enquêtes, vous cliquez dessus et puis là, vous avez un certain nombre de questions qui vous sont proposées. Le début du TP commence par un QCM sur les filtres passifs, donc vous répondez à un certain nombre de questions, tout simplement, etc. etc. J'arrête ici. Et à l'issue de ce QCM, vous aurez une note et selon votre perception du QCM, s'il a été difficile ou facile, vous devez plutôt consulter des compléments de cours. Alors vous avez disposé d'une documentation principale sur les filtres passifs, les ampli op et les filtres actifs, qui est le sujet principal du TP que vous allez faire, et vous disposez également de l'énoncé du compte-rendu de TP et puis de la liste des filtres que vous allez caractériser. Vous avez aussi des documentations complémentaires que vous pouvez regarder mais qui ne sont pas indispensables pour cette activité. Si vous avez trouvé l'activité facile, vous pourrez continuer et passer au labo à distance, ou vous pouvez également accéder à des simulateurs, notamment un simulateur basé sur la view qui reprend tous les filtres caractérisés ici et qui permet de trouver les courbes théoriques en fonction de la fonction de transfert du système. Vous avez enfin la possibilité d'accéder à un forum qui vous permet soit de poser des questions au support technique, c'est Benoît Larocque qui vous répondra, soit de discuter entre vous sur les prérequis, filtre passif, ampli op, ou sur les filtres actifs. Donc n'hésitez pas à utiliser ces forums pour échanger l'information plutôt que de travailler isolément, puisque les enseignements à distance ont cette caractéristique que vous n'êtes pas encadré, donc vous pouvez avoir besoin d'échanger avec vos collègues, c'est fait pour ça. Le TP proprement dit est appelé à l'occasion de 3 labos, Lab 1, Lab 2, Lab 3. Quand vous êtes sur l'interface du TP à distance, vous pouvez d'abord télécharger le sujet. Donc il s'agit d'un document textuel que vous pouvez ouvrir ou enregistrer. Là j'annule. Une fois que vous avez téléchargé le sujet de TP à remplir, vous avez le choix soit entre lancer le simulateur ou lancer le vrai TP en ligne, et ici on retrouve l'interface d'utilisation du TP avec retour vidéo, le top 10 ainsi que la liste des utilisateurs connectés et une petite alerte si jamais le temps restant est limité. Bon, ici il y a effectivement un utilisateur connecté, donc je ne peux pas prendre la main. Je passe à la suite. Vous avez ensuite un TP sur les ampli op et à l'issue de
un QCM pardon, sur les amplis hop à l'issue de ce deuxième QCM. Selon la difficulté que vous avez ressentie, vous pouvez toujours pareil, soit aller au cours, soit aller vers les simulateurs, soit aller au forum. Si vous pensez être prêt pour la suite, eh bien vous attaquez le menu principal qui consiste à étudier d'un point de vue théorique et expérimental les filtres actifs. Vous allez d'abord évidemment lire le cours sur les filtres actifs, le CM3, document en format PDF que vous pouvez soit ouvrir séparément, soit ouvrir dans l'interface. Voilà, et c'est essentiellement le chapitre 2 qui vous renseigne sur les contenus du cours, et vous avez également le chapitre 3 qui vous présente les filtres que vous allez être amené à étudier, filtres de Salenke notamment, et le chapitre 4 très important qui vous donne toutes les valeurs des composants des filtres précablés pour ce TP. Après avoir pris connaissance du cours, vous pouvez lancer le lab 2, donc relancer l'application à distance pour tracer les courbes de baud des filtres actifs. Le lab 3, même application, mais cette fois pour piloter une carte d'acquisition et voir les signaux en entrée et sortie des filtres. À l'issue de ces TP, vous avez des QCM, cette fois qui sont des QCM sommatifs, c'est-à-dire que vous allez être noté sur votre prestation à ces QCM. Vous avez 3 QCM, un sur les amplis hop, un sur le filtrage analogique et un sur les filtres actifs, qui vont contribuer à la note que vous allez avoir. Là par exemple c'est la première question du TP du QCM sur les amplis hop. Et une fois que vous avez rempli tous ces QCM, n'oubliez surtout pas de déposer votre compte rendu. Donc remettre un travail dans le répertoire dédié prévu à cet effet sur le Web Campus. Une fois que ça c'est fait, le TP est fini, et par contre on vous demande de répondre à un certain nombre d'enquêtes, que ce soit des enquêtes psychologiques ou des enquêtes de motivation, ou des enquêtes sur la qualité de l'application, et vous pouvez toujours à tout instant consulter les supports de cours, accéder au simulateur, voire accéder au forum et au chat. Vous disposez aussi d'un outil de chat, et enfin aller éventuellement, pour les plus curieux, consulter nos publications sur ce travail. Voilà, donc je